Avertissement. Si la vérité qui s'écarte du vraisemblable perd ordinairement son crédit aux yeux de la raison, ce n'est pas sans retour. Mais pour peu qu'elle contrarie le préjugé, rarement elle trouve grâce devant son tribunal. Que ne doit donc pas craindre l'éditeur de cet ouvrage en présentant au public les lettres d'une jeune péruvienne dont le style et les pensées ont si peu de rapport à l'idée médiocrement avantageuse qu'un injuste préjugé nous a fait prendre de sa nation. Enrichis par les précieuses dépouilles du Pérou, nous devrions au moins regarder les habitants de cette partie du monde comme un peuple magnifique, et le sentiment de respect ne s'éloigne guère de l'idée et de la magnificence. Nous n'accordons du mérite aux autres nations non seulement qu'autant que leurs mœurs imitent les nôtres, mais qu'autant que leur langue se rapproche de notre idiome. Comment peut-on être persan ? Nous méprisons les Indiens, à peine accordons-nous une âme pensante à ces peuples malheureux. Cependant, leur histoire est entre les mains de tout le monde. Nous y trouvons partout des monuments de la sagacité de leur esprit et de la solidité de leur philosophie. L'apologiste de l'humanité et de la belle nature a tracé le crayon des mœurs indiennes dans un poème dramatique dont le sujet a partagé la gloire de l'exécution. Avec tant de lumière répandue sur le caractère de ces peuples, il semble que l'on ne devrait pas craindre de voir passer pour une fiction des lettres originales qui ne font que développer ce que nous connaissons déjà de l'esprit vif et naturel des Indiens. Mais le préjugé a-t-il des yeux ? Rien ne rassure contre son jugement, et l'on se serait bien gardé d'y soumettre cet ouvrage si son empire était sans bornes. Il semble inutile d'avertir que les premières lettres de Zilia ont été traduites par elle-même. On devinera aisément qu'étant composées dans une langue et tracées d'une manière qui nous sont également inconnues, le recueil n'en serait pas parvenu jusqu'à nous si la même main ne les eût écrites dans notre langue. Nous devons cette traduction au loisir de Zilia dans sa retraite, la complaisance qu'elle a eue de les communiquer au chevalier d'Éterville et la permission qu'il obtint enfin de les garder les a fait passer jusqu'à nous. On connaîtra facilement, aux fautes de grammaire et aux négligences du style, combien ont été scrupuleux de ne rien dérober à l'esprit d'ingénuité qui règne dans cet ouvrage. On s'est contenté de supprimer, surtout dans les premières lettres, un grand nombre de termes et de comparaisons orientales qui étaient échappés à Zilia, quoiqu'elle sût parfaitement la langue française lorsqu'elle les traduisait. On n'en a laissé que ce qu'il en fallait pour faire sentir combien il était nécessaire d'en retrancher. On a cru aussi pouvoir donner une tournure plus intelligible à de certains traits métaphysiques qui auraient pu paraître obscurs, mais sans rien changer au fond de la pensée. C'est la seule part que l'on ait à ce singulier ouvrage. Lettre 1. Asa, mon cher Asa, les cris de ta tendre Zilia, tels qu'une vapeur du matin, s'exhalent et sont dissipés avant d'arriver jusqu'à toi. En vain, je t'appelle à mon secours. En vain, j'attends que ton amour vienne briser les chaînes de mon esclavage. Hélas, peut-être les malheurs que j'ignore sont-ils les plus affreux. Peut-être tes mots surpassent-ils les miens. La ville du soleil, livrée à la fureur d'une nation barbare, devrait faire couler mes larmes. Mais ma douleur, mes craintes, mon désespoir ne sont que pour toi. Qu'as-tu fait dans ce tumulte affreux, chère âme de ma vie ? Ton courage t'a-t-il été funeste ou inutile ? Cruelle alternative, mortelle inquiétude. Ô mon cher Asa, que tes jours soient sauvés et que je succombe, s'il le faut, sous les maux qui m'accablent. Depuis le moment terrible qui aurait dû être arraché de la chaîne du temps et replongé dans les idées éternelles, depuis le moment d'horreur où ces sauvages impies m'ont enlevé au culte du soleil, à moi-même, à ton amour, retenu dans une étroite captivité, privé de toute communication, ignorant la langue de ces hommes féroces, je n'éprouve que les effets du malheur, sans pouvoir en découvrir la cause. Plongé dans un abîme d'obscurité, mes jours sont semblables aux nuits les plus effrayantes. Loin d'être touchés de mes plaintes, mes ravisseurs ne le sont pas même de mes larmes. Sourds à mon langage, ils n'entendent pas mieux les cris de mon désespoir. Quel est le peuple assez féroce pour n'être point ému au signe de la douleur ? Quel désert aride a vu naître des humains insensibles à la voix de la nature gémissante ? Les barbares, maîtres d'Ialpor, fiers de la puissance d'exterminer. La cruauté est le seul guide de leur action. Asa, comment échapperas-tu à leur fureur ? Où es-tu ? Que fais-tu ? Si ma vie t'est cher instrument de ta destinée. Hélas, que la mienne ait changé. Comment se peut-il que,
des jours si semblables entre eux et par rapport à nous de si funestes différences. Le temps s'écoule, les ténèbres succèdent à la lumière. Aucun dérangement ne s'aperçoit dans la nature et moi, du suprême bonheur, je suis tombé dans l'horreur du désespoir sans qu'aucun intervalle m'ait préparé à cet affreux passage. Tu le sais, ô délice de mon cœur, ce jour horrible, ce jour à jamais épouvantable, devait éclairer le triomphe de notre union. À peine commençait-il à paraître qu'impatiente d'exécuter un projet que ma tendresse m'avait inspiré pendant la nuit, je courus à mes quipos et, profitant du silence qui régnait encore dans le temple, je me hâtai de les nouer dans l'espérance qu'avec leur secours, je rendrais immortelle l'histoire de notre amour et de notre bonheur. À mesure que je travaillais, l'entreprise me paraissait moins difficile. De moment en moment, cet amas innombrable de cordons devenait sous mes doigts une peinture fidèle de nos actions et de nos sentiments, comme il était autrefois l'interprète de nos pensées pendant les longs intervalles que nous passions sans nous voir. Tout entière à mon occupation, j'oubliai le temps lorsqu'un bruit confus réveilla mes esprits et fit tressaillir mon cœur. Je crus que le moment heureux était arrivé et que les 100 portes s'ouvraient pour laisser un libre passage au soleil de mes jours. Je cachai précipitamment mes quipos sous un pan de ma robe et je courus au-devant de tes pas. Mais quel horrible spectacle s'offrit à mes yeux. Jamais son souvenir affreux ne s'effacera de ma mémoire. Les pavés du temple ensanglantés, l'image du soleil foulé aux pieds, nos vierges éperdues fuyant devant une troupe de soldats furieux qui massacraient tout ce qui s'opposait à leur passage, nos mamas expirantes sous leurs coups, dont les habits brûlaient encore du feu de leur tonnerre, les gémissements de l'épouvante, les cris de la fureur, répandant de toutes parts l'horreur et l'effroi, m'ôtèrent jusqu'au sentiment de mon malheur. Revenu à moi-même, je me trouvai par un mouvement naturel et presque involontaire, rangé derrière l'autel que je tenais embrassé. Là, je voyais passer ces barbares. Je n'osais donner un libre cours à ma respiration, je craignais qu'elle ne me coûtât la vie. Je remarquai cependant qu'ils ralentissaient les effets de leur cruauté à la vue des ornements précieux répandus dans le temple, qu'ils se saisissaient de ceux dont l'éclat les frappait davantage, et qu'ils arrachaient jusqu'aux lames d'or dont les murs étaient revêtus. Je jugeai que le larcin était le motif de leur barbarie, et que pour éviter la mort, je n'avais qu'à me dérober à leur regard. Je formai le dessein de sortir du temple, de me faire conduire à ton palais, de demander au Kappa Inca du secours et un asile pour mes compagnes et pour moi. Mais au premier mouvement que je fis pour m'éloigner, je me sentis arrêté. Oh, mon cher Asa, j'en frémis encore. Ces impies osèrent porter leurs mains sacrilèges sur la fille du soleil. Arraché à la demeure sacrée, traîné ignominieusement hors du temple, j'ai vu pour la première fois le seuil de la porte céleste que je ne devais passer qu'avec les ornements de la royauté. Au lieu de fleurs qui auraient été semées sous mes pas, j'ai vu les chemins couverts de sang et de carnage. Au lieu des honneurs du trône que je devais partager avec toi, esclave sous les lois de la tyrannie, enfermé dans une obscure prison, la place que j'occupe dans l'univers est bornée à l'étendue de mon être. Une natte baignée de mes pleurs reçoit mon corps fatigué par les tourments de mon âme. Mais, cher soutien de ma vie, que tant de mots me seront légers si j'apprends que tu respires. Au milieu de cet horrible bouleversement, je ne sais pas par quel heureux hasard j'ai conservé mes quipos. Je les possède, mon cher Asa. C'est le trésor de mon cœur, puisqu'il servira d'interprète à ton amour comme au mien. Les mêmes nœuds qui t'apprendront mon existence, en changeant de forme entre tes mains, m'instruiront de mon sort. Hélas, par quelle voie pourrais-je les faire passer jusqu'à toi? Par quelle adresse pourront-ils m'être rendus? Je l'ignore encore, mais le même sentiment qui nous fit inventer leur usage nous suggérera les moyens de tromper nos tyrans. Quel que soit le chaki fidèle qui te portera ce précieux dépôt, je ne cesserai d'envier son bonheur. Il te verra, mon cher Asa, je donnerai tous les jours que le soleil me destine pour jouir un seul moment de ta présence. Lettre 2. Que l'arbre de la vertu, mon cher Asa, répande à jamais son ombre sur la famille du pieux citoyen qui a reçu, sous ma fenêtre, le mystérieux tissu de mes pensées et qui l'a remis dans tes mains. Que Pachamac prolonge ses années en récompense de son adresse à faire passer jusqu'à moi les plaisirs divins avec ta réponse. Les trésors de l'amour me sont ouverts. J'y puise une joie délicieuse dont mon âme s'enivre. En dénouant les secrets de ton cœur, le mien se baigne dans une mer parfumée. Tu vis, et les chaînes qui devaient nous unir ne sont pas rompues. Tant de bonheur était l'objet de mes désirs et non celui de mes espérances.
Dans l'abandon de moi-même, je craignais pour tes jours. Le plaisir était oublié, tu me rends tout ce que j'avais perdu. Je goûte à longs traits la douce satisfaction de te plaire, d'être loué de toi, d'être approuvé par ce que j'aime. Mais, Sherazade, en me livrant à tant de délices, je n'oublie pas que je te dois ce que je suis. Ainsi que la rose tire ses brillantes couleurs des rayons du soleil, de même, les charmes qui te plaisent dans mon esprit et dans mes sentiments ne sont que les bienfaits de ton génie lumineux. Rien n'est à moi que ma tendresse. Si tu étais un homme ordinaire, je serais resté dans le néant où mon sexe est condamné. Peu esclave de la coutume, tu m'en as fait franchir les barrières pour m'élever jusqu'à toi. Tu n'as pas pu souffrir qu'un être semblable au tien fût borné à l'humiliant avantage de donner la vie à ta postérité. Tu as voulu que nos divins Amotas ornassent mon entendement de leur sublime connaissance. Mais, ô lumière de ma vie, sans le désir de te plaire, aurais-je pu me résoudre d'abandonner ma tranquille ignorance pour la pénible occupation de l'étude? Sans le désir de mériter ton estime, ta confiance, ton respect, par des vertus qui fortifient l'amour, et que l'amour rend voluptueuse, je ne serais que l'objet de tes yeux. L'absence m'aurait déjà effacé de ton souvenir. Mais hélas, si tu m'aimes encore, pourquoi suis-je dans l'esclavage? En jetant mes regards sur les murs de ma prison, ma joie disparaît, l'horreur me saisit et mes craintes se renouvellent. On ne t'a point ravi la liberté? Tu ne viens pas à mon secours. Tu es instruit de mon sort, il n'est pas changé. Non, mon Sherazade, au milieu de ces peuples féroces que tu nommes espagnols, tu n'es pas aussi libre que tu crois l'être. Je vois autant de signes d'esclavage dans les honneurs qu'ils te rendent que dans la captivité où ils me retiennent. Ta bonté te séduit. Tu crois sincères les promesses que ces barbares te font faire par leur interprète parce que tes paroles sont inviolables. Mais moi, qui n'entends pas leur langage, moi qui ne trouve pas digne d'être trompé, je vois leurs actions. Tes sujets les prennent pour des dieux, ils se rangent de leur parti. Ô mon Sherazade, malheur au peuple que la crainte détermine. Sauve-toi de cette erreur, défie-toi de la fausse bonté de ces étrangers. Abandonne ton empire puisque l'Inca Viracocha en a prédit la destruction. Achète ta vie et ta liberté au prix de ta puissance, de ta grandeur, de tes trésors. Il ne te restera que les dons de la nature. Nos jours seront en sûreté. Riches de la possession de nos cœurs, grands par nos vertus, puissants par notre modération, nous irons dans une cabane jouir du ciel, de la terre et de notre tendresse. Tu seras plus roi en régnant sur mon âme qu'en doutant de l'affection d'un peuple innombrable. Ma soumission à tes volontés te fera jouir sans tyrannie du beau droit de commander. En t'obéissant, je ferai retentir ton empire de mes chants d'allégresse. Ton diadème sera toujours l'ouvrage de mes mains. Tu ne perdras de ta royauté que les soins et les fatigues. Combien de fois, chère âme de ma vie, tu t'es plaint des devoirs de ton rang? Combien les cérémonies dont tes visites étaient accompagnées t'ont fait envier le sort de tes sujets? Tu n'aurais voulu vivre que pour moi. Craindrais-tu, à présent, de perdre tant de contraintes? Ne serais-je plus cette Zilia que tu aurais préférée à ton empire? Non, je ne puis le croire. Mon cœur n'est point changé. Pourquoi le tien le serait-il? J'aime. Je vois toujours le même hasard qui régna dans mon âme au premier moment de sa vue. Je me rappelle sans cesse ce jour fortuné où ton père, mon souverain seigneur, te fit partager pour la première fois le pouvoir réservé à lui seul d'entrer dans l'intérieur du temple. Je me représente le spectacle agréable de nos vierges qui, rassemblées dans un même lieu, reçoivent un nouveau lustre de l'ordre admirable qui règne entre elles. Tel on voit dans un jardin l'arrangement des plus belles fleurs ajouter encore de l'éclat à leur beauté. Tu parus au milieu de nous comme un soleil levant dont la tendre lumière prépare la sérénité d'un beau jour. Le feu de tes yeux répandait sur nos joues le coloris de la modestie. Un embarras ingénu tenait nos regards captifs. Une joie brillante éclatait dans les tiens. Tu n'avais jamais rencontré tant de beautés ensemble. Nous n'avions jamais vu que le Cap Inca. L'étonnement et le silence régnaient de toutes parts. Je ne sais quelles étaient les pensées de mes compagnes, mais de quels sentiments mon cœur ne fut-il point assailli? Pour la première fois, j'éprouvais du trouble, de l'inquiétude et cependant du plaisir. Confuse des agitations de mon âme, j'allais me dérober à ta vue, mais tu tournas tes pas vers moi, le respect me retint.
Oh, mon cher hasard, le souvenir de ce premier moment de mon bonheur me sera toujours cher. Le son de ta voix, ainsi que le chant mélodieux de nos hymnes, porta dans mes veines le doux frémissement et le saint respect que nous inspire la présence de la divinité. Tremblante, interdite, la timidité m'avait ravie jusqu'à l'usage de la voix. Enhardi, enfin, par la douceur de tes paroles, j'osais élever mes regards jusqu'à toi. Je rencontrai les tiens. Non, la mort même n'effacera pas de ma mémoire les tendres mouvements de nos âmes qui se rencontrèrent et se confondirent dans un instant. Si nous pouvions douter de notre origine, mon cher Asa, ce trait de lumière confondrait notre incertitude. Quel autre que le principe du feu aurait pu nous transmettre cette vive intelligence des cœurs, communiquée, répandue et sentie avec une rapidité inexplicable? J'étais trop ignorante sur les effets de l'amour pour ne pas m'y tromper. L'imagination, remplie de la sublime théologie de nos Cusipatas, je pris le feu qui m'animait pour une agitation divine. Je crus que le soleil me manifestait sa volonté par ton organe, qu'il me choisissait pour son épouse d'élite. J'en soupirai, mais après ton départ, j'examinai mon cœur et je n'y trouvai que ton image. Quel changement, mon cher Asa, ta présence avait fait sur moi. Tous les objets me parurent nouveaux. Je crus voir mes compagnes pour la première fois, qu'elles me parurent belles. Je ne pus soutenir leur présence. Retiré à l'écart, je me livrais aux troubles de mon âme lorsqu'une d'entre elles vint me tirer de ma rêverie en me donnant de nouveaux sujets de m'y livrer. Elle m'apprit qu'étant ta plus proche parente, j'étais destinée à être ton épouse dès que mon âge permettrait cette union. J'ignorais les lois de ton empire, mais depuis que je t'avais vue, mon cœur était trop éclairé pour ne pas saisir l'idée du bonheur d'être à toi. Cependant, loin d'en connaître toute l'étendue, accoutumée au nom sacré d'épouse du soleil, je bornais mon espérance à te voir tous les jours, à t'adorer, à t'offrir des vœux comme à lui. C'est toi, mon aimable Asa, c'est toi qui comblas mon âme de délices en m'apprenant que l'auguste rang de ton épouse m'associerait à ton cœur, à ton trône, à ta gloire, à tes vertus. Que je jouirais sans cesse de ces entretiens si rares et si courts au gré de nos désirs, de ces entretiens qui ornaient mon esprit des perfections de ton âme et qui ajoutaient à mon bonheur la délicieuse espérance de faire un jour le tien. Ô mon cher Asa, combien ton impatience contre mon extrême jeunesse, qui retardait notre union, était flatteuse pour mon cœur. Combien les 2 années qui se sont écoulées t'ont paru longues et, cependant, que leur durée a été courte. Hélas, le moment fortuné était arrivé. Quelle fatalité l'a rendu si funeste! Quel Dieu punit ainsi l'innocence et la vertu! Ou quelle puissance infernale nous a séparés de nous-mêmes! L'horreur me saisit, mon cœur se déchire, mes larmes inondent mon ouvrage. Asa, mon cher Asa. Lettre 3. C'est toi, chère lumière de mes jours, c'est toi qui me rappelles à la vie. Voudrais-je la conserver si je n'étais assuré que la mort aurait moissonné d'un seul coup tes jours et les miens? Je touchais au moment où l'étincelle du feu divin dont le soleil anime notre être allait s'éteindre. La nature laborieuse se préparait déjà à donner une autre forme à la portion de matière qui lui appartient en moi. Je mourais. Tu perdais pour jamais la moitié de toi-même lorsque mon amour m'a rendu la vie et je t'en fais un sacrifice. Mais comment pourrais-je t'instruire des choses surprenantes qui me sont arrivées? Comment me rappeler des idées déjà confuses au moment où je les ai reçues et que le temps qui s'est écoulé depuis rend encore moins intelligibles? À peine, mon cher Asa, avais-je confié à notre fidèle Chaki le dernier tissu de mes pensées que j'entendis un grand mouvement dans notre habitation. Vers le milieu de la nuit, 2 de mes ravisseurs vinrent m'enlever de ma sombre retraite, avec autant de violence qu'ils en avaient employé à m'arracher du temple du soleil. Quoique la nuit fût obscure, on me fit faire un si long trajet que, succombant à la fatigue, on fut obligé de me porter dans une maison dont les approches, malgré l'obscurité, me parurent extrêmement difficiles. Je fus placé dans un lieu plus étroit et plus incommode que n'était ma prison. Ah, mon cher Asa, pourrais-je te persuader de ce que je ne comprends pas moi-même si tu n'étais assuré que le mensonge n'a jamais souillé les lèvres d'un enfant du soleil? Cette maison, que j'ai jugée être fort grande par la quantité de monde qu'elle contenait, cette maison, comme suspendue et ne tenant point à la terre, était dans un balancement continuel. Il faudrait, aux lumières de mon esprit, que Tikai Viracocha eût comblé mon âme comme la tienne de sa divine science pour pouvoir comprendre ce prodige. Toute la connaissance que j'en ai est que,
cette demeure n'a pas été construite par un être ami des hommes, car quelques moments après que j'y fus entré, son mouvement continuel, joint à une odeur malfaisante, me causèrent un mal si violent que je suis étonné de n'y avoir pas succombé. Ce n'était que le commencement de mes peines. Un temps assez long s'était écoulé et je ne souffrais presque plus, lorsqu'un matin je fus arraché au sommeil par un bruit plus affreux que celui d'Yalpa. Notre habitation en recevait des ébranlements tels que la terre en éprouvera lorsque la lune, en tombant, réduira l'univers en poussière. Des cris, des voix humaines qui se joignirent à ce fracas le rendirent encore plus épouvantable. Mes sens, saisis d'une horreur secrète, ne portaient à mon âme que l'idée de la destruction, non seulement de moi-même, mais de la nature entière. Je croyais le péril universel. Je tremblais pour tes jours. Ma frayeur s'accrut enfin jusqu'au dernier excès à la vue d'une troupe d'hommes en fureur, le visage et les habits ensanglantés, qui se jetèrent en tumulte dans ma chambre. Je ne soutins pas cet horrible spectacle, la force et la connaissance m'abandonnèrent. J'ignore encore la suite de ce terrible événement, mais, revenu à moi-même, je me trouvai dans un lit assez propre, entouré de plusieurs sauvages qui n'étaient plus les cruels Espagnols. Peux-tu te représenter ma surprise en me trouvant dans une demeure nouvelle, parmi des hommes nouveaux, sans pouvoir comprendre comment ce changement avait pu se faire? Je refermai promptement les yeux afin que, plus recueilli en moi-même, je puisse m'assurer si je vivais ou si mon âme n'avait point abandonné mon corps pour passer dans les régions inconnues. Te l'avouerai-je, chère idole de mon cœur, fatigué d'une vie odieuse, rebuté de souffrir des tourments de toute espèce, accablé sous le poids de mon horrible destinée, je regardais avec indifférence la fin de ma vie que je sentais approcher. Je refusais constamment tous les secours que l'on m'offrait. En peu de jours, je touchais au terme fatal et j'y touchais sans regret. L'épuisement des forces anéantit le sentiment. Déjà, mon imagination affaiblie ne recevait plus d'images que comme un léger dessin tracé par une main tremblante. Déjà, les objets qui m'avaient le plus affecté n'excitaient en moi que cette sensation vague que nous éprouvons en nous laissant aller à une rêverie indéterminée. Je n'étais presque plus. Cet état, mon cher Asa, n'est pas si fâcheux que l'on croit. De loin, il nous effraie parce que nous y pensons de toutes nos forces. Quand il est arrivé, affaibli par les gradations de douleur qui nous y conduisent, le moment décisif ne paraît que celui du repos. Un penchant naturel qui nous porte dans l'avenir, même dans celui qui ne sera plus pour nous, ranima mon esprit et le transporta jusque dans l'intérieur de ton palais. Je crus y arriver au moment où tu venais d'apprendre la nouvelle de ma mort. Je me représentais ton image pâle, défigurée, privée de sentiments, tel qu'un lys desséché par la brûlante ardeur de midi. Le plus tendre amour est-il quelquefois barbare? Je jouissais de ta douleur, je l'excitais par de tristes adieux. Je trouvais de la douceur, peut-être du plaisir à répandre sur tes jours le poison des regrets. Et ce même amour, qui me rendait féroce, déchirait mon cœur par l'horreur de tes peines. Enfin, réveillé comme d'un profond sommeil, pénétré de ta propre douleur, tremblante pour ta vie, je demandai des secours, je revis la lumière. Te reverrai-je, toi, cher arbitre de mon existence? Hélas, qui pourra m'en assurer? Je ne sais plus où je suis, peut-être est-ce loin de toi. Mais dussions-nous être séparés par les espaces immenses qu'habitent les enfants du soleil, le nuage léger de mes pensées volera sans cesse autour de toi. Lettre 4. Quel que soit l'amour de la vie, mon cher Asa, les peines le diminuent, le désespoir l'éteint. Le mépris que la nature semble faire de notre être en l'abandonnant à la douleur nous révolte d'abord. Ensuite, l'impossibilité de nous en délivrer nous prouve une insuffisance si humiliante qu'elle nous conduit jusqu'au dégoût de nous-mêmes. Je ne vis plus en moi ni pour moi. Chaque instant où je respire est un sacrifice que je fais à ton amour et, de jour en jour, il devient plus pénible. Si le temps apporte quelque soulagement au mal qui me consume, loin d'éclaircir mon sort, il semble le rendre encore plus obscur. Tout ce qui m'environne m'est inconnu, tout m'est nouveau, tout intéresse ma curiosité et rien ne peut la satisfaire. En vain, j'emploie mon attention et mes efforts pour entendre ou pour être entendu. L'un et l'autre me sont également impossibles. Fatigué de tant de peines inutiles, je crus en tarir la source en dérobant à mes yeux l'impression qu'ils recevaient des objets. Je m'obstinai quelque temps à les fermer, mais les ténèbres volontaires auxquelles je m'étais condamné ne soulageaient que ma modestie. Blessé sans cesse,
À la vue de ces hommes dont les services et les secours sont autant de supplices, mon âme n'en était pas moins agitée. Renfermé en moi-même, mes inquiétudes n'en étaient que plus vives et le désir de les exprimer plus violent. D'un autre côté, l'impossibilité de me faire entendre répand jusque sur mes organes un tourment non moins insupportable que des douleurs qui auraient une réalité plus apparente. Que cette situation est cruelle. Hélas, je croyais déjà entendre quelques mots des sauvages espagnols, j'y trouvais des rapports avec notre auguste langage. Je me flattais qu'en peu de temps, je pourrais m'expliquer avec eux. Loin de trouver le même avantage avec mes nouveaux tyrans, ils s'expriment avec tant de rapidité que je ne distingue pas même les inflexions de leur voix. Tout me fait juger qu'ils ne sont pas de la même nation et, à la différence de leur manière et de leur caractère apparent, on devine sans peine que Pachacamac leur a distribué dans une grande disproportion les éléments dont il a formé les humains. L'air grave et farouche des premiers fait voir qu'ils sont composés de la matière des plus durs métaux. Ceux-ci semblent s'être échappés des mains du Créateur au moment où ils n'avaient encore assemblé pour leur formation que l'air et le feu. Les yeux fiers, la mine sombre et tranquille de ceux-là montraient assez qu'ils étaient cruels de sang-froid. L'inhumanité de leurs actions ne l'a que trop prouvé. Le visage riant de ceux-ci, la douceur de leur regard, un certain empressement répandu sur leurs actions et qui paraît être de la bienveillance, prévient en leur faveur, mais je remarque des contradictions dans leur conduite qui suspendent mon jugement. Deux de ces sauvages ne quittent presque pas le chevet de mon lit. L'un, que j'ai jugé être le cacique, à son air de grandeur, me rend, je crois, à sa façon, beaucoup de respect. L'autre me donne une partie des secours qu'exige ma maladie, mais sa bonté est dure, ses secours sont cruels et sa familiarité impérieuse. Dès le premier moment où, revenu de ma faiblesse, je me trouvais en leur puissance, celui-ci, car je l'ai bien remarqué, plus hardi que les autres, voulut prendre ma main, que je retirai avec une confusion inexprimable. Il parut surpris de ma résistance, et, sans aucun égard pour la modestie, il la reprit à l'instant. Faible, mourante, et ne prononçant que des paroles qui n'étaient point entendues, pouvais-je l'en empêcher. Il la garda, mon cher Asa, tout autant qu'il voulut, et, depuis ce temps, il faut que je la lui donne moi-même plusieurs fois par jour, si je veux éviter des débats qui tournent toujours à mon désavantage. Cette espèce de cérémonie me paraît une superstition de ces peuples. J'ai cru remarquer que l'on y trouvait des rapports avec mon mal, mais il faut apparemment être de leur nation pour en sentir les effets, car je n'en éprouve aucun. Je souffre toujours également d'un feu intérieur qui me consume. À peine me reste-t-il assez de force pour nouer mes quipos. J'emploie cette occupation autant de temps que ma faiblesse peut me le permettre. Ces nœuds qui frappent mes sens semblent donner plus de réalité à mes pensées. La sorte de ressemblance que je m'imagine qu'ils ont avec les paroles me fait une illusion qui trompe ma douleur. Je crois te parler, te dire que je t'aime, t'assurer de mes vœux, de ma tendresse. Cette douce erreur est mon bien et ma vie. Si l'excès d'accablement m'oblige d'interrompre mon ouvrage, je gémis de ton absence. Ainsi, tout entière à ma tendresse, il n'y a pas un de mes moments qui ne t'appartiennent. Hélas, quel autre usage pourrais-je en faire? Oh mon cher Asa, quand tu ne serais pas le maître de mon âme, quand les chaînes de l'amour ne m'attacheraient pas inséparablement à toi, plongé dans un abîme d'obscurité, pourrais-je détourner mes pensées de la lumière de ma vie? Tu es le soleil de mes jours, tu les éclaires, tu les prolonges, ils sont à toi. Tu me chéris, je me laisse vivre. Que feras-tu pour moi? Tu m'aimeras, je suis récompensé. Lettre 5. Que j'ai souffert, mon cher Asa, depuis les derniers nœuds que je t'ai consacrés. La privation de mes quipos manquait au comble de mes peines. Dès que mes officieux persécuteurs se sont aperçus que ce travail augmentait mon accablement, ils m'en ont ôté l'usage. On m'a enfin rendu le trésor de ma tendresse, mais je l'ai acheté par bien des larmes. Il ne me reste que cette expression de mes sentiments. Il ne me reste que la triste consolation de te peindre mes douleurs. Pouvais-je la perdre sans désespoir? Mon étrange destinée m'a ravi jusqu'à la douceur que trouvent les malheureux à parler de leurs peines. On croit être plein quand on est écouté. On croit être soulagé en voyant partager sa tristesse. Je ne puis me faire entendre et la gaieté m'environne. Je ne puis même jouir paisiblement de la nouvelle espèce de désert où me réduit l'impuissance de communiquer mes pensées. Entouré d'objets importuns,
Leurs regards attentifs troublent la solitude de mon âme. J'oublie le plus beau présent que nous ait fait la nature en rendant nos idées impénétrables, sans le secours de notre propre volonté. Je crains quelquefois que ces sauvages curieux ne découvrent les réflexions désavantageuses que m'inspire la bizarrerie de leur conduite. Un moment détruit l'opinion qu'un autre moment m'avait donnée de leur caractère, car si je m'arrête aux fréquentes oppositions de leur volonté à la mienne, je ne puis douter qu'ils ne me croient leur esclave et que leur puissance ne soit tyrannique. Sans compter un nombre infini d'autres contradictions, ils me refusent, mon cher hasard, jusqu'aux aliments nécessaires au soutien de la vie, jusqu'à la liberté de choisir la place où je veux être. Ils me retiennent par une espèce de violence dans ce lit qui m'est devenu insupportable. D'un autre côté, si je réfléchis sur l'envie extrême qu'ils ont témoignée de conserver mes jours, sur le respect dont ils accompagnent les services qu'ils me rendent, je suis tenté de croire qu'ils me prennent pour un être d'une espèce supérieure à l'humanité. Aucun d'eux ne paraît devant moi sans courber son corps plus ou moins, comme nous avons coutume de faire en adorant le soleil. Le cacique semble vouloir imiter le cérémonial des Incas au jour du Raimi. Il se met sur ses genoux, fort près de mon lit. Il reste un temps considérable dans cette posture gênante. Tantôt, il garde le silence et, les yeux baissés, il semble rêver profondément. Je vois sur son visage cet embarras respectueux que nous inspire le grand nom prononcé à haute voix. S'il trouve l'occasion de saisir ma main, il y porte sa bouche avec la même vénération que nous avons pour le sacré diadème. Quelquefois, il prononce un grand nombre de mots qui ne ressemblent point au langage ordinaire de sa nation. Le son en est plus doux, plus distinct, plus mesuré. Il y joint cet air touché qui précède les larmes, ces soupirs qui expriment les besoins de l'âme, ces accents qui sont presque des plaintes, enfin, tout ce qui accompagne le désir d'obtenir des grâces. Hélas, mon cher hasard, s'il me connaissait bien, s'il n'était pas dans quelque erreur sur mon être, quelle prière aurait-il à me faire? Cette nation ne serait-elle point idolâtre? Je n'ai encore vu faire aucune adoration au soleil. Peut-être prennent-ils les femmes pour objet de leur culte? Avant que le grand Manco Capac eût apporté sur la terre les volontés du soleil, nos ancêtres divinisaient tout ce qui les frappait de crainte ou de plaisir. Peut-être ces sauvages n'éprouvent-ils ces deux sentiments que pour les femmes? Mais s'ils m'adoraient, ajouteraient-ils à mes malheurs l'affreuse contrainte où ils me retiennent? Non. Ils chercheraient à me plaire, ils obéiraient aux signes de mes volontés. Je serais libre, je sortirais de cette odieuse demeure, j'irais chercher le maître de mon âme. Un seul de ses regards effacerait le souvenir de tant d'infortunes.